Alors, la série que je vous propose à partir de ce soir s'inspire toujours de ce chapitre que pour moi c'est très cher par rapport à l'étude de la Bible que j'ai choisi d'appeler perspective biblique. Donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que nous entamons ce soir ce nouveau sujet, un nouveau sujet qui touche les paraboles de Jésus, des enseignements ouverts à tous. Et on verra ce soir, à partir de cette première parabole qu'on va étudier, que l'objectif de Jésus, c'était vraiment de employer des similitudes, des images, des paraboles, donc pour rejoindre tout le monde. Alors, le sujet de ce soir, c'est le semeur qui sortit pour semer. C'est une première parabole qui est étroitement liée à l'étude de la Bible. Mais on va le découvrir ensemble, piano piano, petit à petit, doucement, doucement. Et on va commencer bien sûr avec la lecture du texte biblique que j'ai tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Alors, la parabole se trouve aussi dans l'évangile de Marc, de Luc. J'ai choisi Matthieu chapitre 13. Vous le comprendrez le long du commentaire que je vous apporterai parce qu'il y a un lien important avec le peuple d'Israël. Et comme j'ai dit dans d'autres circonstances, et vous savez aussi, voilà, Matthieu, il s'adresse par son évangile au peuple d'Israël. C'est pourquoi vous trouvez souvent, comme il a dit le prophète, comme il a été écrit dans le passé, etc. Il fait le lien avec les racines spirituelles du peuple d'Israël. Donc, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 4, Jésus dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, avec un rapport de 100, 60 au 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors voilà la parabole que Jésus raconte dans un contexte où Jésus est avec ses disciples, mais entouré de beaucoup de monde. Hein. Donc c'est la circonstance préférée de la part de Jésus pour donner un enseignement. Et cette parabole débute avec cette expression, un semeur sorti pour semer. Alors, la compréhension de cette première expression, c'est important pour nous pour voir le cadre général que j'ai voulu vous euh, présenter aussi avec ces quelques phrases dans des fonds de couleurs différentes sur la diapo que vous regardez. Alors, tout d'abord, le semeur représente le mouvement de Dieu qui veut rejoindre toute personne nécessiteuse d'être sauvée. Ce qu'on peut dire par cette parabole, Jésus est en train d'exposer, d'attirer l'attention sur le plan du salut. Avec cette expression, plan du salut, on peut bien sûr identifier toutes les actions que Dieu a mis en place depuis la chute de Adam et Ève jusqu'à à sa rédemption, la rédemption de l'être humain, de l'humanité. Mais pour être plus précis, le plan du salut, donc le programme que Dieu a conçu pour notre salut, le salut de l'humanité, a été même conçu avant même de la chute, donc du Jardin d'Éden. Donc le semeur qui sort décrit un mouvement. Bien sûr, c'est quelque chose que pour les gens de l'époque, c'était très simple.
des gens qui ils comprenaient bien cette image parce que c'est ce qui se passait régulièrement dans leur vie au quotidien parce que ils vivaient de l'agriculture et d'élevage de bétail. Donc c'est quelque chose qu'ils comprenaient assez bien. Et Jésus il parle de ce mouvement qui décrit cette intention de la part de Dieu. Cette intention de la part de Dieu, ben, elle est soutenue aussi par d'autres textes bibliques, comme par exemple en Timothée chapitre 2 verset 4, l'apôtre Paul qui dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et là, on verra tout à l'heure, la semence, c'est cette vérité. Donc, le mouvement de Dieu qui vient pour sauver. Et ici, le lien que nous pouvons faire, c'est avec Matthieu chapitre 1, verset 23. Quand est annoncée la naissance de Jésus, on dira à Marie, à Joseph, qu'il faut appeler le nouveau-né Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Le déplacement de Dieu, Dieu qui bouge, qui vient à notre rencontre. Le texte nous présente en soi quatre types de terrain aux quatre lieux, quatre endroits. Le long du chemin, dans un sol pierreux, parmi les ronces et la bonne terre. Ces quatre lieux aux quatre terrains représentent quatre personnalités, quatre façons d'être, quatre façons, quatre manières de accepter la semence. Ces quatre terrains représentent en même temps la générosité divine du salut, c'est-à-dire la grâce. Aujourd'hui, nous pouvons voir ici dans notre belle région suisse comment les agriculteurs ils prennent soin de la terre et quand ils doivent semer, ils le font avec des tracteurs, des machines. Il n'y en a pas beaucoup de semences, de graines qui tombent hors de la bonne terre. On ne gaspille pas la bonne semence, on la met sous la bonne terre afin qu'elle puisse germer et porter du bon fruit. On est d'accord. Mais à l'époque, on se met en jetant la semence, donc on l'a lancée. Et on s'inquiétait pas trop que la semence puisse rejoindre d'autres endroits, d'autres lieux. Cette semence et ce geste de jeter, de semer, de tirer les graines représentent ce qui est la grâce de Dieu. Une grâce qui lance la semence sur un chemin, qui est un lieu, un terrain qui n'a pour rien été préparé pour recevoir la semence. C'est un chemin. Cette semence, dans la générosité divine du salut, tombe aussi sur un sol qui est plein de pierres, un sol pierreux, qui n'a pas été préparé comme aurait dû. On n'a pas préparé en profondeur le terrain. Dans la superficie, on croit que c'est bon, mais c'est pas vraiment dans le bon endroit pour ces graines. On verra tout à l'heure en lisant le, les détails de cette parabole. Et puis même parmi les mauvaises herbes qui vont pousser en même temps que la bonne semence. Ce ne sont pas des terrains ou des personnalités préparées comme il faudrait pour recevoir la bonne semence. Voilà un geste, une similitude de la grâce de Dieu qui ne se concentre pas que uniquement sur la bonne terre. Les disciples, à un certain moment, ils se posent la question par rapport à le pourquoi Jésus pose un message, exprime un message à travers des paraboles. En effet, ils sont sollicités par cette conclusion que Jésus fait dans sa présentation, son exposition de la parabole. Il dit que celui qui a des oreilles entend. Alors, les apôtres, ben, ils s'adressent
à Jésus pour dire, OK, là, tu nous dis qu'il y a un message qu'il faut méditer, qu'il faut décortiquer et qu'il faut comprendre. Mais alors, dis-nous pourquoi, verset 10, pourquoi tu parles en employant des paraboles. Et là, c'est un passage que je vais vous lire et sur lequel on va s'arrêter un petit moment parce qu'il y a la clé qui nous permet de mieux comprendre le message contenu dans la parabole. Alors, verset 10, Matthieu toujours, chapitre 13. Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Donc, Jésus y met un accent sur le fait que les disciples, ben, ils ont accès au mystère du royaume, tandis que les autres pas. Mais les autres qui sont en train d'écouter, ben, ils sont des juifs, hein, et ils ne sont pas des étrangers, ils ne sont pas des païens. Mais Jésus fait cette différence. Et puis il continue, verset 12. En effet, on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Et ne comprennent pas. Alors là, vraiment, on dit, attends, Seigneur, on croyait que toi, tu parles en parabole pour rendre le message un peu plus simple, mais quand il répond à cette question des disciples, il semble compliquer les choses. En réalité, Jésus est en train de s'exprimer comme c'était normal à l'époque. Et à l'époque, il y avait cette façon, c'est vraiment euh, une expression typique de la culture juive, c'est de regarder le grand plan pour aller dans le détail. Et Jésus il donne cette considération en disant, voilà, oui, je parle en parabole parce que comme ça, eux, ils voient, mais ils voient rien, ils entendent, mais ils n'entendent rien. Et puis, le point focal, c'est le verset 14, quand Jésus il dit, pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Et voyez encore la touche de Matthieu qui parle au peuple d'Israël, il fait le lien avec la parole du prophète Ésaïe, et qui l'avait dit, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alors, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu qui a bouché les oreilles, qui a limité la compréhension des mystères du royaume qui ont été donnés aux disciples, mais sont les gens eux-mêmes. Dans la crainte de ne pas comprendre, ils sont devenus sourds. Dans la crainte de ne pas voir bien, ils sont devenus aveugles. Donc, voilà le pourquoi Jésus il parle en parabole, afin que les yeux puissent s'ouvrir. Donc, verset 16, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Le message de la parabole, donc que c'est un style que Dieu, Jésus utilise pour passer un message, transmettre un message, a comme objectif, et là on voit au cœur de notre parabole, de faire comprendre sa parole et de la faire comprendre correctement. Jésus désire vraiment que les gens puissent comprendre correctement sa parole. Je reprends cette affirmation qu'on vient de lire, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau à regarder, vous ne verrez pas. Il parle Jésus en parabole pour les accompagner dans la seule bonne et correcte compréhension du texte, on dirait aujourd'hui nous. Dans ce contexte, c'est la parole que Jésus prononçait. Le texte biblique est porteur de la révélation divine. Bien qu'on puisse l'interpréter de plusieurs façons et en tirer multiples enseignements, Dieu a donné sa parole pour le salut de l'humanité.
Et l'intention de Dieu, l'objectif de Dieu doit être toujours respecté et garanti. Alors c'est vrai, quand nous nous mettons face à un texte biblique, on peut donner plusieurs interprétations. Je pense que vous me connaissez déjà un peu. Moi, je préfère rester à l'écoute du texte et laisser que ce soit le texte qui parle lui-même. Et voyez le lien, c'est vraiment comprendre la parole. Eux, ils n'ont pas compris. Eux, ils n'ont pas compris. Jésus s'adresse aux Juifs qui sont là avec lui et il dit aux disciples, mais vous êtes bénis parce que vous voyez et vous entendez. Mais eux, ben, ils ont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Et verset 18, Jésus il reprend la parabole pour l'expliquer en disant, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et l'enlève, ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Intéressant, quand je regarde dans le texte en grec, il est utilisé le mot synemi qui signifie comprendre avec intelligence. Donc ce n'est pas juste ah oui, j'ai compris ce que tu m'as dit, ouais, j'ai bien entendu, mais c'est vraiment y poser son intelligence et ça donne le sens aussi de intégrer, assimiler ce qu'on a entendu, ce qu'on a compris. Donc ce terrain, ce lieu où il tombe la semence du semeur le long du chemin, représente les gens qui ont bien entendu la parole, mais ne l'ont pas compris, n'ont pas compris cette parole. Vous voyez, le lien, il est là. C'est comprendre, comprendre la parole. D'ailleurs, si on passe au deuxième terrain, verset 20, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Et là, encore une fois, le mot comprendre, ou pas comprendre, n'est pas contenu parce que il est implicite, dans le sens que ce message n'a pas été compris de façon intelligente, mais il y a une acceptation émotionnelle. Ah, c'est magnifique, c'est beau, oui, j'accepte. Mais, verset 21, il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Ce que Jésus est en train de dire, qu'il faut comprendre, et aussi l'émotionnel. Il faut avoir la joie d'accepter cette parole, mais aussi une compréhension intelligente. Et cette compréhension intelligente, c'est finalement les racines qui tiennent debout le- la tige qui va porter du fruit. Verset 22, c'est le troisième terrain. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est quelqu'un qui reçoit la parole, mais cette parole ne porte pas de fruit. C'est stérile. Donc finalement, ce terrain qui aurait pu porter du fruit avec cette semence qui a germé, qui a poussé, finalement, quand tu arrives à la dernière étape, donc porter le fruit, mais ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que cette parole n'a pas été comprise dans sa totalité, dans sa richesse. Parce que c'est une parole qui t'accompagne dans ta vie de tous les jours. Et donc, ces tromperies qui viennent des richesses, les attraits du monde, les préoccupations du monde, ça ne devrait pas être aussi forte et autant forte dans la vie de celui qui a entendu la parole. Mais malheureusement, là, ils ont pris le dessus et c'est eux qui gèrent et portent un fruit qui n'est pas celui de la bonne semence. Finalement, on arrive à la bonne terre. Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Vous voyez, le lien est là. Le premier ne l'a pas compris. Le deuxième, oui, il a mis les émotions, mais pas l'intelligence.
Le troisième, il accepte, mais ne porte pas de fruits. Donc, ce n'est pas une acceptation complète. Il n'a même pas de la joie parce que c'est frustrant pour lui d'avoir une plante qui ne porte pas de fruits. Il a la tête ailleurs. Son regard, son souci, sa préoccupation est ailleurs. Et puis finalement, voilà, il y a cette bonne terre qui est représentée par l'abondance du fruit, qui porte même 100 graines sur un, ou 60 ou 30 pour un. La bonne terre représente la personne qui entend la parole et la comprend. Alors, l'objectif, chers amis, de l'étude que je vous propose dans les semaines qui viennent, c'est de justement de nous arrêter sur les paraboles de Jésus, parce que son objectif, c'est de aider et nous aider à nous aussi aujourd'hui à comprendre sa parole, la parole de Dieu. Peut-être nous aurons aussi le temps, mais c'est une petite parenthèse, de voir des paraboles qui se trouvent dans l'Ancien Testament, des paraboles que Dieu a inspirées à certains prophètes, mais pour l'instant, nous nous concentrerons au début de nos études de cette série sur les paraboles de Jésus. L'objectif, c'est de entendre la parole, une parole qui puisse porter dans nos vies des fruits. Et ça, c'est pour nous quelque chose de très important. Parce que finalement, que chacun de vous, que vous êtes présent ce soir ou que vous écouterez l'enregistrement après, réfléchissez pour un instant. À travers votre déclaration de foi, vous dites pratiquement d'être de la terre qui a reçu cette semence. Peut-être que vous avez vécu des expériences où vous avez entendu cette parole et puis pour des circonstances particulières, différentes, voilà, vous n'avez pas reçu vraiment la parole dans vos cœurs, dans votre vie, mais c'est arrivé un deuxième moment. Le premier moment, ça a été un peu, voilà, comme le long du chemin que reçoit la semence et puis ça porte pas trop de fruits. Peut-être alors que vous avez vécu l'expérience de terrain pierreux, ou le sol où il y a les épines qui vont étouffer, qui vont empêcher de avoir des bons fruits parce que c'est eux qui prennent l'énergie nécessaire pour porter de bons fruits. Ou peut-être, et c'est ma prière pour chacun de vous, pour moi-même bien sûr, peut-être nous sommes la bonne terre. Ou peut-être nous n'avons pas porté 100 sur un, peut-être 30 ou 35 ou 60, 25, peu importe le pourcentage, mais on a porté des fruits à la gloire du Seigneur. Et c'est toujours le temps et la saison de continuer à apporter. Alors que chacun puisse prendre aussi un moment pour réfléchir et pour dire, voilà, cette semence que j'ai reçue dans mon cœur, dans ma vie, porte du fruit, et finalement, voilà, que ce fruit puisse être partagé encore plus loin, parce que ça, c'est l'objectif des mystères du royaume. Alors, vous retrouverez l'enregistrement de l'étude de ce soir sur la chaîne YouTube Perspective biblique. Je vous enverrai aussi un lien pour l'écouter directement et on se retrouvera vendredi prochain avec l'autre parabole qui va suivre, c'est d'abord l'herbe, puis l'épi. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Belle soirée à tous.